Bonsoir à tous, chers parents, chers amis. Quel bonheur de vous retrouver ce soir pour célébrer ensemble presque 2 années de travail passionné et engagé. Nos élèves de 6e primaire ont mis tout leur cœur dans ce projet. Ils ont imaginé, écrit, joué chaque scène avec une énergie et une créativité remarquables. Ce que vous allez découvrir ce soir, c'est un morceau de leur âme qu'ils ont choisi de partager avec vous. Mais cette aventure ne serait rien sans la formidable mobilisation de toute notre école. Depuis plusieurs semaines, l'école vibre d'une effervescence joyeuse. Partout, on sent cette énergie collective qui unit petits et grands, enfants et adultes. Dans les couloirs, j'ai pu croiser des décors qui prennent vie grâce aux élèves de 5e, des enfants en costume qui se préparent à tourner leur scène, ou encore des équipes techniques qui peaufinent les derniers détails. Cette effervescence, ce mélange de talent et d'enthousiasme, c'est la preuve d'une vraie communion entre tous ceux qui font vivre notre école. Ce jour, certains enseignants ont même endossé la casquette de cuistot pour que nos jeunes artistes et toute l'équipe aient l'énergie nécessaire à cette belle soirée. Depuis ce matin, vous pouvez aussi découvrir une magnifique exposition réalisée par tous les élèves de l'école et leurs titulaires. L'exposition a été coordonnée par Madame Vanessa Charles et réalisée grâce à la participation de tous les élèves de l'école, accompagnés de leurs enseignants. Elle restera accessible demain, toute la journée. Donc prenez le temps de vous y arrêter, si ce n'est pas encore fait. C'est une véritable prolongation poétique et visuelle de la soirée, pleine de créativité et de sensibilité. Ce spectacle, ces décors, cette exposition, c'est bien plus qu'un simple projet scolaire. C'est le fruit d'une collaboration sincère, d'un engagement collectif, d'une aventure partagée qui a demandé patience, passion et créativité à chacun. Je suis profondément émue par cette solidarité, par cette énergie qui a traversé toute mon équipe. Ce travail, c'est bien plus qu'un projet pédagogique. C'est un véritable élan du cœur. En tant que chef d'établissement, voir une équipe se coordonner avec autant d'harmonie et de générosité est une vraie victoire. Je suis fière et reconnaissante de vivre ces moments à leur côté. Alors, à toute mon équipe, je veux simplement dire merci. Merci de nous offrir ce moment magique aujourd'hui. Je tiens à saluer tout particulièrement M. Robin, dont l'engagement passionné a permis à nos enfants de se révéler et de découvrir des facettes insoupçonnées d'eux-mêmes. Ce soir, cette représentation est aussi un hommage à la beauté de l'imaginaire et à la force de l'esprit d'équipe. Quand nous avons lancé ce projet, nous avons voulu lui donner une dimension plus profonde encore. L'ASBL Félides, créée par les parents de Félicien, ce petit garçon que la maladie a emporté bien trop tôt, a été une source d'inspiration. Dans leur immense douleur, sa famille ici présente, que je salue chaleureusement, a trouvé la force de se relever, d'agir et de transformer cette épreuve en un message d'espoir et de solidarité. Les dons récoltés ce soir seront reversés à cette association. Ils aideront à la recherche, accompagneront les familles touchées et apporteront un peu de lumière là où parfois il y a tant d'obscurité. Un immense merci à Séverine et Ivan pour leur courage et leur engagement. Je voudrais aussi remercier chaleureusement la présence de Madame la bourgmestre, Madame Maudier, notre échevine de l'enseignement, Madame Cantignot, nos échevins, Messieurs Dumont, Monsieur Bric, que je pense qu'il devrait, où il va seulement arriver, je suppose, et aussi ainsi qu'à nos conseillers communaux, qui sont ici présents aussi, j'en ai vu quelques-uns. Alors, merci également à Madame Opé, notre conseillère pédagogique, d'être parmi nous. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet. Un merci particulier au personnel du Septem qui nous accueille dans ce lieu magnifique où notre travail
peut vraiment s'exprimer et à la ville de Saint-Guilain pour l'aide apportée. Pour finir, je voudrais vous partager une phrase de Saint-Exupéry qui illustre à merveille l'esprit de cette soirée. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ce soir, c'est donc le cœur qui guidera notre regard, qui inspirera notre générosité et qui gardera vivant ce souvenir précieux. Alors, avant de vous laisser découvrir ce magnifique spectacle, j'invite Madame Cantigno, notre échevine de l'enseignement, qui tient à vous adresser ces quelques mots. Merci Madame la directrice. Donc, chers parents, chers enseignants, chers enfants, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, c'est avec une grande joie que je me joins à vous ce soir pour célébrer l'aboutissement d'un projet qui a mobilisé énergie, créativité, passion tout au long de l'année scolaire. Je pense bien sûr à la magnifique aventure menée par Monsieur Robin et ses élèves, mais aussi à l'engagement de toute l'équipe de l'école du Grand Jardin dans le cadre du projet PK. Je tiens à associer à mes félicitations les membres du collège communal présents ce soir, ainsi que du conseil communal et du conseil de CPAS, qui sont eux aussi les témoins de la richesse de votre travail collectif. Alors ce matin, j'ai eu effectivement le plaisir de découvrir l'exposition artistique réalisée par les élèves de la maternelle à la 6e primaire, avec une véritable immersion dans l'univers d'artistes tels que Miro, Van Gogh, Warhol ou encore Monet, brillamment guidés par Vanessa Charles et l'ensemble des enseignants. À travers ce projet, les enfants ont exploré différents courants artistiques en les reliant avec beaucoup de sensibilité aux mots et aux images du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et ce soir, c'est au tour de Monsieur Robin et de sa classe de nous emmener plus loin encore dans l'imaginaire avec leur création originale La Petite Princesse, un projet complet et exigeant qui a mobilisé les élèves autour de l'écriture, des textes, de la mise en scène, de la création des décors et du travail sur l'expression orale, jusqu'aux interviews réalisées tout récemment dans le cadre de la promotion de l'événement. Alors vous pouvez vraiment être fiers du chemin parcouru. Nous, en tout cas, nous le sommes. Je ne serai donc pas plus longue, car je sais combien le trac monte en coulisses, mêlé, j'en suis certaine, à une immense envie de partager avec nous ce beau travail. Alors, on va les applaudir. Je vais recéder la parole peut-être à Madame la directrice, non? Voilà, eh bien, on va les applaudir et les laisser entrer en scène. Merci et bon spectacle. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour » dit le renard. « Bonjour » répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. « Je suis là » dit la voix sous le pommier. « Qui es-tu » dit le petit prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard » dit le renard. « Viens jouer avec moi » lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste. » « Je ne puis pas jouer avec toi » dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon » fit le petit prince. Mais après une réflexion, il ajouta. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Je n'ai pas ici. Que cherches-tu » dit le renard. « Je cherche des hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?» dit le petit prince. « Les hommes ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ?» dit le renard. « Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?» dit le petit prince. C'est une chose trop originale. Ça signifie créer des liens.
apprivoiser. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre. Le Petit Prince est un célèbre conte philosophique écrit par Antoine de Saint-Exupéry. L'histoire suit un jeune prince venu d'une petite planète qui voyage à travers l'univers et rencontre différentes personnes. Ce livre aborde des thèmes profonds tels que l'amitié, l'amour, la solitude et la nature humaine. Nous avons consacré 1 an et demi à revisiter l'œuvre du Petit Prince en lui donnant une touche moderne. Durant cette période, nous avons travaillé intensivement sur l'écriture, les répétitions et la création pour adapter cette histoire intemporelle au goût du jour. Merci d'être présent et place au spectacle.
intensément sur le parle Saint-Guilain, un aviateur, Antoine de Saint-Exupéry, vêtu en tenue de pilote, se tient à côté de son avion écrasé. Monda, qu'est-ce que j'ai foutu encore avec mon avion? Il ne fait pas super bon ici. Et qui toi? Ne me dis pas que tu es le narrateur de cette histoire. C'est moi normalement. Rien faux. Ah, je suis beau maintenant. Bon, je vais me détendre. Où se trouve mon sac? Mais où? Oh, c'est un fromage ici. Il est où? Ah, le voilà. Ah! Mais vous êtes qui? Des grandes personnes? Génial. Enfin, attendez et regardez. J'ai beaucoup réfléchi lors de mon expédition à l'école communale de mon jardin. Avec un crayon ordinaire, j'ai dessiné mon premier dessin. Mon dessin numéro 1 était... comme ça. Vous voyez quoi, vous? Mon dessin vous fait peur? Non? Les grandes personnes, vous avez toujours une explication. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Et là, c'est bon? Encore une fois, je ne suis pas compris. Il est temps pour moi de retourner d'où je viens. C'est toujours la même histoire. Oh, il est quand même sacrément cassé, mon avion. Je vais plutôt préparer un endroit pour dormir. Alors que la nuit s'étendait sur la ville, Antoine de Saint-Exupéry s'endormit paisiblement sur l'herbe chaude du jardin de l'abbaye. Bercé par le murmure du vent, les étoiles veillèrent silencieusement sur cet aviateur épuisé, tandis que le secret du ciel et de l'herbe se mêlait dans ses rêves. Les constellations devinrent les gardiens de son sommeil, tissant des songes où les aventures aériennes se mêlaient au mystère de la petite princesse. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quoi? Dessine-moi un mouton. Petit prince. Ah non, presque. Je suis sa sœur, la petite princesse. Je lui ressemble, hein. Clairement, tu as la même écharpe. Bon, revenons à mouton. Dessine-moi un mouton. Tu sais, je suis bon en histoire, en géographie, en orthographe. Je ne sais pas dessiner. Je sais, je rigole. Je vais pas te demander de me dessiner un mouton. Tu l'as déjà fait pour mon frère. Ah bon? Je m'en souviens. Oula, ton second crash a laissé des séquelles. Second crash? Il y en a eu un premier. Tu as vraiment besoin que je te rafraîchisse la mémoire. Écoute et regarde. En place!
Lorsque j'avais 6 ans, j'ai lu une fois un livre sur la forêt vierge. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. J'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet. C'est ainsi que j'ai tracé mon premier dessin. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Peur? Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Les grandes personnes, elles comprennent jamais rien toutes seules. Alors, j'ai tracé un nouveau dessin. Bon, un conseil, intéresse-toi plutôt à l'histoire et à la grammaire. J'ai suivi leurs conseils et j'ai grandi. J'ai oublié ce que c'était d'être un enfant, jusqu'à ce qu'il se produise une chose miraculeuse. Je crois que le monde est devenu trop adulte. J'ai volé un peu partout dans le monde, jusqu'à une panne, dans le désert du Sahara. L'aviateur, Antoine de Saint-Exupéry, avec ton avion. Tu te rappelles de toi au moins? Le Petit Prince est un petit garçon venu d'une autre planète. Une toute petite planète qui s'appelle l'astéroïde B612. Il est curieux, rêveur et aime poser des questions. Il voyage de planète en planète à la recherche des réponses et des sens. Sur son chemin, il rencontre des personnages très spéciaux. La Rose est l'un des personnages principaux. Elle est très capricieuse et difficile. Elle cherche l'attention du Petit Prince. Parlons maintenant de son apparence. Elle est vêtue de beaux pétales rouges vifs et elle est ornée de picots sur sa tige d'un vert envoûtant. La morale que le Petit Prince peut tirer de cette rencontre est qu'il ne faut pas se préoccuper uniquement de soi-même, mais aussi de son entourage, comme ses amis, sa famille. Le Petit Prince rencontre le renard. Celui-ci vit dans un terrier. Il comprend qu'il est sage et rusé. Le renard est intelligent et peureux. Il aide le Petit Prince à voir avec le cœur. Le roi et la reine vivent sur l'astéroïde 325. Ils sont vêtus d'un long manteau étoilé. Ils portent une couronne sur la tête et un collier de perles blanches. Ils ont les cheveux courts et blonds. Ils sont très autoritaires et détestent l'indiscipline. Le roi et la reine sont plutôt gentils. Le Petit Prince comprend que le roi et la reine ne pensent qu'à leur propre personne. Ils sont égocentriques. Or, il faut aussi penser aux autres. Le vaniteux se trouve sur la deuxième planète que le Petit Prince découvre. Il est habillé de vêtements jaunes, d'un nœud papillon vert kaki et d'un chapeau jaune doré. De caractère, il est fortement narcissique et toujours sûr de lui. Pour le vaniteux, tous les hommes sont des admirateurs. De par sa rencontre avec le vaniteux, le Petit Prince comprend qu'il ne faut jamais rester centré sur soi-même et penser aux autres. Le buveur et la buveuse sont attirés par l'alcool. Ils ont honte
de boire, mais ils continuent pour oublier qu'ils ont honte de boire. Ils cherchent des bars partout dans le monde et collectionnent les bouteilles de bière. Ils plongent le petit prince dans une grande mélancolie et le rend perplexe. Le petit prince continue à croire que les grandes personnes sont bizarres. Le businessman et la businesswoman sont vêtus d'un costume et d'une cravate. Ils fument une cigarette. Ils adorent l'argent, mais ils n'ont pas le temps de le dépenser car ils sont trop préoccupés d'en avoir plus. Le petit prince retient qu'il faut se réjouir de ce qu'on a et ne pas toujours en vouloir plus. L'allumeuse s'est vêtue d'un habit marron et d'une écharpe verte. Elle a un nez rond et rouge et des cheveux bruns. Elle vit sur la 5e planète, la plus petite de toutes. Elle éteint le réverbère toutes les minutes car sa planète a accéléré et fait un tour par minute. L'allumeuse est épuisée de son travail. Ce que le petit prince apprend de sa rencontre est qu'il faut profiter de l'instant présent et ne pas toujours être dans l'action. La géographe habite l'astéroïde B330. Elle est vêtue d'un béret vert, a de courts cheveux blancs et porte une veste verte et un t-shirt noir. La géographe possède une carte et une loupe. Elle est trop importante pour flâner. Elle ne quitte donc jamais son bureau. Elle fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. La morale que le petit prince peut tirer de cette rencontre, c'est qu'il existe des choses éternelles qui ne meurent jamais et des choses éphémères, comme sa fleur qui ne vivent pas éternellement. Le serpent est mince, long et jaune. Il est l'ami du petit prince. Il finit souvent ses phrases par un sss. Il aide le petit prince à découvrir la planète Terre. Le serpent est narcissique et prétentieux. Le petit prince a appris qu'il ne faut pas toujours être meilleur que les autres. Quand même, vous êtes si nombreux et étranges, mais vous avez l'air super cool. Bah, tu ne te souviens plus d'eux? Je dois t'avouer que j'ai de vagues souvenirs. Voilà comment j'ai rencontré ton formidable frère. Je me suis crachée dans le désert et il faisait beaucoup plus chaud qu'ici. Et c'est ainsi qu'Antoine fit la connaissance de la petite princesse. Cette dernière lui pose beaucoup de questions. Elle veut s'intéresser au monde dans lequel nous vivons tous, la belle planète bleue, façonnée par l'empreinte humaine, vivant les conséquences de nos choix écologiques. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7,5 millions d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirai qu'avant l'invention de l'électricité, on devait y entretenir, sur l'ensemble des 6 continents, une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu plus loin, ça faisait un effet splendide. Comme je vois que tu t'intéresses à notre planète, je vais te la montrer à l'aide de mon avion. Moi? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est ça. Il est plutôt dans l'état d'un Concorde, mais une fois réparé, tu verras vraiment à quoi ça ressemble un avion. Et grâce à ça, je vole. Comment? Tu es tombé du ciel? Oui. C'est drôle. Je suis tombée du ciel comme toi et ton frère. Mais nous venons d'une autre planète. Justement, découvrez la nôtre. Antoine et sa bande s'apprêtent à découvrir ce monde plein de merveilles. Leur voyage commençait par New York, une ville illuminée où chaque coin de rue racontait une histoire. De là, ils traverseraient des paysages époustouflants, des forêts luxuriantes au désert doré, des montagnes majestueuses aux océans sans fin, le tout accompagné d'incroyables architectures.
Chaque région dévoilerait ses secrets, et au fil de leur périple, l'artère leur révélerait toute la beauté de ses multiples visages.
mais j'ai plein de frères ici. J'aurais du boulot pour tout allumer. Il y a... 1 214 764 lumières ici. Je dirais même plus. 1 214 764 lumières ici. Waouh, c'est aussi magnifique que moi ici. C'est majestueux, j'avoue. Oh, bon, et on a des bars ici. C'est pas super ici, je fais le soir. Carrément. Gaga, oulala, oulala, oulala. Hello my friends, welcome to New York. My name is Lady Gaga. Oh 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 oh. Je ne comprends rien, mais pourtant elle dit... Oups, pardon, je suis Lady Gaga, une grande chanteuse. Bienvenue dans la ville qui ne dort jamais. New York, il y a du business tout le temps. Oh oh oh. Business, on va avoir du boulot ici, chérie. Wonderful. Oh, mais tu parles English, man. What? Ah, vous pouvez rester ici, mais j'ai d'autres choses à vous montrer. Let's go. Des yeux qui font baiser les miens, en rire qui se perdent sous sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'apporte rien. Quand il me prend dans ses bras, il me parle les coupants. Je vois la vie en Mais non, c'est la Tour Eiffel. Nous sommes à Paris, capitale de la France, pays limitrophe de la Belgique. Hey, vous avez vu comme c'est joli? La plus belle ville du monde. Elles se prennent d'eau, elles se prennent pour qui? Lourdes parisiennes. Elles sont pires que moi. Elles sont riches, les parisiennes. Mais tu ne penses qu'à ça. Non, il a raison, on peut se lever. Nous avons les plus beaux endroits sur Terre. Montmartre, Notre-Dame de Paris, l'Arc de Triomphe, l'Élysée et le club du PSG. Ça par contre, il fallait pas le dire. Elles sont pas un peu chauvines, Qui parle? Chérie, tu trouves pas qu'on serait bien ici? Mon trône serait parfait à Paris. On va s'installer ici. Salut les amis. Léon Marchand? Comment tu le connais? Il est tellement fort. Tu te calmes. Elle parle de moi. Toi aussi, tu te calmes. Ça roule pour vous, ou plutôt ça nage pour vous. Vous venez me voir? Il a pas froid, lui, sans poil. Je vivrai avec toi 2, 3 ou 4 bières. Hein. On va boire surtout la tasse, et puis ce n'est pas bon pour les muscles. Tu prends mon œuf de Vitel? Bon, assez plaisanté. Nous allons continuer notre visite. J'ai tellement de choses encore à vous montrer. D'ailleurs, accrochez-vous bien, car je vais vous montrer un endroit beaucoup plus haut que les 3 volcans qui vous arrivent au genou.
Admirez-moi ça! C'est incroyable! Je n'ai pas les mots. Voici le mont Everest, la montagne la plus élevée sur Terre, située dans l'Himalaya. Il fait froid ici. Tu veux que je t'englobe? Bon, merci. C'est Oui, 848 mètres. Je dirais même plus. 8849 mètres. D'une montagne haute comme celle-ci, j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes. Salut les amis. Des notes. Salut, Émile, tu connais aussi? Oui, c'est une esclave. Et quoi, il est beau, fort. Arrête! Qu'est-ce que vous faites là? C'est hyper dangereux. Je leur fais une petite visite de notre monde. Vous avez un Sherpa dans la bande pour vous accompagner? Un cher quoi? Ah oui, je connais, ça veut dire pas cher à l'envers. Moi aussi je connais. Non, je ne crois pas que ce soit ça la signification. Non, d'ailleurs, ça coûte beaucoup d'argent de grimper cette montagne. Et un Sherpa, c'est un guide de haute montagne, porteur d'un Himalaya. Je rêve, vous avez un réverbère sur le front. Mais il est tout petit, lui. Mais non, c'est ma lampe frontale. Ici, quand le soleil il fait tout noir, il n'y a aucune pollution lumineuse. Dis que je pollue, je ne te dirai rien. Attention à l'étoile filante! Mais non, c'est mon drone qui m'accompagne dans mes ascensions afin d'avoir des images exceptionnelles pour ce spectacle. C'est l'entreprise Visualize. Oui, on remercie Visualize pour les images de ce soir. Oh les gars, vous gagnez de l'argent pour cette pub? Ouais, c'est vrai ça. Bon, on va redéployer nos ailes afin que je vous montre d'autres beautés de la Terre. La Terre est un véritable chef-d'œuvre, où chaque détail semble avoir été façonné avec une majesté inégalée.
L'architecture qui orne nos villes, avec ses structures grandioses et ses designs innovants, témoigne du génie humain. La nature, quant à elle, offre un spectacle époustouflant à chaque tournant. Des montagnes imposantes aux océans infinis, des forêts luxuriantes au désert mystique. Partout, les gens vivent dans une harmonie joyeuse, leur bonheur rayonnant comme un reflet de la beauté qui les entoure. Ensemble, ces éléments font de ce monde un endroit d'une splendeur incommensurable. Elle est belle, la terre. Waouh, c'est tellement bien dit. Mais malheureusement, tout n'est pas tout rose. Ah bon? Je vous ai montré les beaux endroits sur la terre. Mais malheureusement, tout ne tombe pas toujours. Il y a des choses vraiment pas jolies qui dépassent même l'imagination. Tu dois nous montrer. Oui, nous avons l'habitude de dépasser notre imagination. Bon, d'accord. Allez, montez. Mes idées détruisent tout. Ah, je suis touchée. Elle saigne. Je ne veux pas du sang sur moi. Sur mes si je vais moi. J'arrive. Il faut désinfecter avec de l'alcool. Hé, verse pas trop, j'ai soif, moi, c'était ma dernière. Allez, ça pique trop, ne restez pas là. Oui, j'ai pas envie de me faire allumer. Oui, ne restons pas là. Allons-y. C'est quoi cette musique?
De magnifiques banquises, les îles de l'Arctique. Il fait froid ici. Tu veux que je t'englobe? Bonjour, qui êtes-vous? De simples touristes. Encore des touristes? Vous venez plutôt voir les dégâts causés par les humains irresponsables qui polluent sans cesse notre planète. Il fait de plus en plus chaud ici. Gla gla gla, il ne fallait pas le demander avant. C'est vrai que l'alcool, ça réchauffe, hein? J'ai déjà dû déplacer mon igloo 7 fois en 15 ans à cause de la fonte des glaces. Les ours polaires disparaissent à vue d'œil. En conclusion, c'est la catastrophe. Les pauvres ours, ils vont mourir. De plus, les océans ramènent tout ce que les humains jettent n'importe où. Nos banquises, tout comme nos plages, sont de vraies décharges. Oh, l'océan me ramène. C'est vrai? C'est vrai? Oh non! Il est temps pour vous de décoller. La moindre monde ne saurait plus repartir. Allons-y. Effectivement. Bienvenue à New Delhi. New Delhi, New York, je ne trouve plus ici. Tu n'as qu'à prendre une carte. Tu as déjà vu un certain magasin. Bien de souvent de voir un certain cinéma porté sur toi. Excusez-moi, c'est pas tous ces gens, cette fumée, ce vacarme et ces odeurs immondes. Nous sommes confrontés à de graves problèmes humains et environnementaux. Sécheresse récurrente et pénurie, pollution de l'air, montagne de déchets enfilés, l'air pollué et j'en passe. Reviens au bagage, car je suis trop beau. Ouais, ça c'est bon ça.
without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge face up cause you're a natural. Up in high stone. You gotta be so cold to make it in this world. Yeah, you're a natural. Living your life control. You gotta be so cold. Yeah, you're a natural. Will somebody let me see the light within the dark trees shadowing what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Contemplating the beast out of world without the peace. Waouh, j'ai plein d'amis ici. Moi aussi. Le poumon de la Terre, la luxuriante forêt amazonienne. Luxuriante, mais je vois rien de luxueux ici. Mais ça n'a rien à voir, cette devinette. Celui de renard qui joue ici sous le pommier. Tu nous refais encore ce coup-là? Pardon les gars, vous me gênez, je dois avoir 7 pas. C'est l'un de vos moutons qui chez moi mange des arbustes? Non, du tout. Voilà pourquoi je vous ai amené ici. Malheureusement, l'espèce humaine détruit la flore. Mais pourquoi? Justement. Je suis là pour y répondre. Je suis guide forestière. Enfin, pour le moment, quand il est en forêt. Tu gagnes combien? Elle porte une drôle de couronne. La dorure est spéciale. Je porte un casque et non une couronne. Que font-ils avec vos grands arbres, aussi grands que mes baobabs? C'est pour mettre une lumière à la place? Oui, des amis. Non, pour fabriquer des feuilles, des cahiers. La ville de Saint-Guilain a eu le souci de l'écologie. Un arbre par an pour les enseignants suffit amplement. Mais aussi pour faire de bonnes bases de culture et de pâturage. Pourquoi les arbres et les plantes n'ont pas des clous comme moi pour se protéger des prédateurs? Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Bon les gars, vous allez me laisser, j'ai du boulot. Ou plutôt de l'EPA. Dans l'avion.
Lorraine. Il faudrait boire de l'eau. De l'eau, tout ça. Justement, on en cherche également. Comme nous depuis des années. Nous galérons pour boire. Hein? J'appelle le marchand. Quel marchand? Un marchand de pilules perfectionnées. On en avale une par semaine et on n'éprouve plus le besoin de boire. En plus d'avoir des difficultés de trouver des sources en eau, de manger car nous courons de faim, on en manque également de moyens médicaux de médicaments. Ce n'est pas possible. Il faut réagir. Et si on mettait des puits comme dans le désert avec une pile, un seau et une corde? Et si en plus on investissait pour construire des magasins? Oh, il ne faut pas utiliser tout notre argent comme ça. Et nous, on va installer des bars près de vos habitations. On va vous aider. Je vais vous mettre des centres de soins de beauté pour devenir aussi beau que moi. Je vous remercie du fond du cœur. J'espère que cela fera bouger les choses. On ne vous oublie pas car ce n'est pas possible de vivre dans ce monde, dans ces conditions. Bon, les amis, pour terminer, nous allons aller là où tout a commencé avec le Petit Prince. Ce n'est pas très loin d'ici. La rencontre entre le célèbre Petit Prince et l'aviateur s'était effectuée au beau milieu du désert du Sahara. Un lieu qui symbolise l'isolement, le vide, l'absence, le silence et qui favorise le questionnement intérieur ainsi que la prise de conscience. Il s'agit du lieu sombre dans lequel se déroule la majeure partie du livre. Vous savez que le Petit Prince par le passé, il suffit juste d'apprivoiser la terre. Qu'entends-tu par apprivoiser? Apprivoiser, c'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens, bien sûr. La Terre n'est comme pour vous, les humains, qu'une petite sphère, toute semblable à 100 000 autres. Et elle n'a pas besoin de vous, et vous n'avez pas besoin d'elle. Mais si vous l'apprivoisez, vous aurez besoin l'un de l'autre. Elle sera pour vous unique. Antoine et toutes les autres grandes personnes, vous regarderez la nuit, les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je vous montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile sera pour vous une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, vous aimerez les regarder. Comme mon frère, j'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil.
There are things that we can have but can't keep. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we
qui sont présents peuvent venir sur la scène. ensemble, donc c'est bien. Ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, parce que j'aime bien faire du théâtre. Une envolée d'hirondelles, une envolée